Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 28 juillet 2022, 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des niveaux à suivre sur l'Ethereum, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette analyse technique de l'Ethereum. On va commencer avec une vue semaine d'ailleurs. On commence avec une vue semaine, mais avant toute chose, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, l'Ethereum, en vue semaine, vous le voyez, hein, on est dans un grand canal descendant. Vous le voyez ici, canal descendant. Bah, tant qu'on est dans ce canal, on est baissier. Mais en fait, là, vous le voyez, on a rebondi parfaitement là, les dernières semaines sur le bas du canal. Et en fait, ce bas du canal, bah, il faut savoir que c'est une zone de support clé. Et donc, soit on pète le canal par le bas, et dans ce cas-là, c'est un gros signal de vente pour cracher, soit on arrive à rebondir sur le bas du canal. Et le but de rebondir sur le bas du canal est d'aller chercher le milieu du canal qui est une zone de support, de résistance, pardon, puis le haut du canal. Alors, avant de rentrer dans les détails sur l'Ethereum, je rappelle à tout le monde que regardez, j'avais mis un sondage sur mon Twitter. J'avais mis un sondage en fait pour vous demander quelle crypto vous voulez que j'analyse en priorité, enfin pas en priorité, mais quelle crypto vous voulez que j'analyse. Et vous avez été plus de 35% à voter pour l'Ethereum. Donc voilà, bah je ferai des petits sondages comme ça de temps en temps pour changer un petit peu parce que vous le savez, moi je fais des vidéos tous les matins entre 8h et 10h qui parlent du Bitcoin. Et en général, je fais des vidéos par rapport au Shiba Inu parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander. Mais c'est bien de temps en temps de varier, donc je vous ferai de temps en temps des petits sondages comme ça. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitter pour répondre à ces petits sondages, comme ça, en fonction du nombre de votes, je ferai telle ou telle crypto-monnaie. Allez, retournons sur l'analyse technique de l'Ethereum. Alors, comme je vous le disais, attendez, je vais juste cacher cet indicateur, voilà. Alors, comme je vous le disais, quand on est en bas du canal, le but c'est d'aller chercher le milieu du canal, et là on y est, on est sur le milieu du canal. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de galérer un petit peu, parce que là vous la voyez, cette ligne en pointillé, elle correspond au milieu du canal, et ça c'est une zone de résistance. Donc sur l'Ethereum, pardon, ce qu'il faudrait qu'on arrive à break, c'est ici, c'est les 1623 dollars. Si on arrive à break les 1623 dollars, bah effectivement, hein, cassure de la résistance du milieu du canal, ça peut être un signal d'achat pour pump. Et la logique, quand on casse le milieu du canal, quand on vient du bas, la logique veut que, enfin du moins c'est ce qu'on apprend dans les bouquins, on aille chercher le haut du canal. Nous, le haut du canal, il va se situer ici aux 2484 dollars. Alors par contre, il faut vraiment faire attention parce que vous le voyez ici, là il y a plein de lignes, c'est le ruban de moyenne mobile, ça va être une zone de très 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 forte résistance. Donc c'est pas dit qu'on aille chercher vraiment le haut du canal, hein. Si on arrive à péter toutes les résistances que vous voyez là, bah effectivement on pourra y aller. Mais en tout cas, déjà on sait que la première résistance majeure, elle sera ici aux alentours des 1943 dollars en vue semaine. Donc est-ce qu'on arrivera à péter ces niveaux-là? Personne ne le sait, personne n'a de boule de cristal. Mais dans la logique, en tout cas, on devrait normalement, sauf si le Bitcoin se met à cracher, vous le savez, hein, si le Bitcoin crache, tout va cracher avec lui. Mais là, tant que le Bitcoin va plus ou moins bien, bah, notre Ethereum devrait continuer à pump pour aller chercher les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Maintenant, on va se mettre en vue jour. C'est là où c'est très intéressant. Regardez, là, je suis en vue jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en vue jour? On voit que là, en fait, l'Ethereum était dans un range. Vous le voyez ici, cette boîte rose qui est là, enfin rose, violette, peu importe. Ça, c'était un range. On voit qu'on a assisté à un breakout de ce range. Ici, là, vous le voyez avec cette cassure. D'ailleurs, j'ai mon indicateur qui m'a mis une flèche pour confirmer le breakout. Donc là, vous le voyez ici, breakout. Bougie de breakout, c'était le 18 juillet 2022. Le 16 juillet, pardon. 16 juillet 2022. Donc on a breakout, c'est-à-dire qu'on a cassé le range par le haut, on avait pété les 1275 dollars qui était une zone de résistance majeure. Une fois qu'on pète le haut du range, ça vous le savez, c'est ce qui nous bloquait. Quand on pète un range par le haut, explosion du cours, on pump. Excusez-moi, c'est encore mon reliquat du Covid d'il y a quelques mois. Bref, donc effectivement, on a bien eu le droit à ce pump. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est potentiellement en train de former la même configuration. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on a reformé d'ailleurs ce qu'on appelle un range. Là, vous le voyez ici, hein, je vous l'ai dessiné en rose. Donc là, on reforme un range. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une consolidation. Et donc là, si on pète, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein, on a pété ce range par le haut. Donc ça aussi, c'est un signal d'achat pour pump. Maintenant, vous le voyez, on est en train de se faire rejeter par le trait bleu que je vous ai dessiné. Ce trait bleu, c'est pas n'importe quoi en fait. C'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Donc là, c'est une ligne de tendance baissière qu'on suit quand même depuis un bon moment, hein, depuis au moins mai 2022. Et donc, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière,
bah ouais, on est bloqué, on ne peut pas aller forcément plus haut, parce que c'est une zone de résistance. Par contre, ça signifie que si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, et bah ouais, ça veut dire qu'on pète la résistance, on peut s'attendre à de la volatilité à ce moment-là. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir qu'on arrive à péter, il est ici. C'est les 1635 $. Si on arrive à péter ce niveau-là aujourd'hui, là je suis en vue jour, donc enfin aujourd'hui, oui effectivement aujourd'hui, si on arrive à péter ce niveau-là, ça peut être un joli signal d'achat pour pump. Si on pump, on ira chercher ici la résistance qui est aux 1683 $. Et si on casse ce niveau-là, on aura une target ici aux 1750 $, voire même ici, combien c'est ce niveau-là? Je ne l'avais pas... Ouais, 1912 $. Si on pète ce niveau, on ira chercher la résistance suivante aux 2017 $, puis les 2202 $. Après, on peut avoir des résistances encore bien plus haut. Je ne les ai pas encore dessinées. Je les dessinerai petit à petit. Mais en tout cas, vous l'avez compris, si on casse les niveaux que je vous donne, à chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le suivant. Et ainsi de suite. Ça marche par palier. Quand on casse un palier, on va chercher le suivant jusqu'au palier qui va nous rejeter. Alors, il faut savoir que plus on monte, plus on va atteindre des paliers et plus on a de chance de se faire rejeter. C'est toujours comme ça. On ne va pas pump to the moon non plus. Au bout d'un moment, on va tomber sur un palier qui sera trop fort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les vendeurs reprendront la main et là, pouf, on fera ce qu'on appelle un retracement. Donc, c'est pour ça, à chaque fois qu'on va taper une résistance, en général, c'est une zone sur laquelle on récupère ses profits. Moi, une stratégie que j'adopte régulièrement, c'est que quand on a un pump, à chaque fois sur les résistances, les premières résistances, je sors par exemple ici 50%. Ici, je vais sortir 30% qui me reste. Et après, ici, je vais prendre 10%, 10%. Comme ça, voilà. Au moins, je sais qu'ici, j'aurai assuré des gros profits. Enfin, des gros profits. J'aurai assuré du profit parce que plus on va monter, plus on a de chances de se faire rejeter et cracher. Donc, enfin, ça, c'est une stratégie. Il y en a plein. Hein, mais moi, j'aime bien aussi cette stratégie-là. Alors, on voit aussi, je vais cacher un peu tous mes indicateurs. On voit aussi que sur l'Ethereum, vous le voyez, hein, là, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile depuis donc, ce jour-là, hein, le 16 juillet 2022. Et donc, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est en tendance haussière. Par contre, quand on passe en dessous du ruban de moyenne mobile, ça signifie qu'on est en tendance baissière, tout simplement. Et donc là, effectivement, on voit qu'on rebondit parfaitement. Hein, vous le voyez, ici, on a la moyenne mobile. C'est la moyenne mobile combien? C'est la 50, celle-là, qui est là à 1450 $. On voit qu'on a parfaitement réussi à rebondir dessus. Donc, pour l'instant, l'Ethereum garde sa configuration complètement bullish. Et là, avec ce breakout qui a été fait hier, là actuellement on est en train d'assister au pullback. Hein, vous le savez, à chaque fois qu'on breakout quelque chose, on a toujours le pullback. Et soit on fait le pullback, on réintègre l'ancien range, c'est-à-dire ici le niveau qu'il fallait péter c'était les 1597 $. Soit on clôture la journée en dessous de ce niveau-là et donc dans ce cas-là on retourne en range. Quand on est en range, on va chercher le bas du range quand on vient du haut. Quand on est en bas, on va chercher le haut et ainsi de suite pour faire une sorte de zigzag comme ceci. Donc ça c'est le scénario un peu pessimiste si jamais on réintègre malheureusement ce range. Par contre, ce qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait de péter cette ligne de tendance baissière. Et si on pète ça, effectivement, on pourrait s'attendre à de la volatilité. Surtout que là, on voit qu'on arrive dans une zone de compression. Regardez, là, dans le triangle qui est ici, tac, comme ceci, là, vous pouvez être sûr et certain qu'il va se passer une prise de décision. Soit, comme je vous l'ai dit, soit on pète le haut du range et là on crash, soit on pète la résistance et là on pump. Mais là, il y a la place de mettre 1, 2, 3, 4, 5, allez, jusqu'à 6 bougies. On peut mettre jusqu'à 6 bougies, donc 6 journées avant qu'on ait droit à cette prise de décision. Donc ça peut se passer vraiment très très bientôt, quoi. On va se mettre maintenant en échelle de temps 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Mais avant de vous parler de l'échelle de temps 4 heures, je rappelle à tout le monde que sur mon Twitter, vous allez trouver ici mon lien de parrainage Bybit. Je rappelle que ce lien de parrainage, en fait, va vous permettre d'obtenir, voilà, vous le voyez ici, c'est sur mon Twitter, c'est le premier tweet épinglé. Ce lien de parrainage Bybit va vous permettre d'obtenir jusqu'à 3200 $ de récompenses que vous allez trouver dans votre centre de récompense Bybit. Alors, bien évidemment, c'est en fonction du premier dépôt. Plus votre premier dépôt est élevé, plus vous allez avoir du bonus. Et aussi, il faut effectuer 2 ou 3 actions. On va vous demander par exemple de placer un ordre d'achat en spot par exemple sur une crypto et de mettre un minimum de 250 $ dessus. Enfin voilà, c'est des actions comme ça, tout est bien expliqué dans leur centre de récompense. Et quand vous effectuez toutes ces actions-là, effectivement à la fin, ils vous donnent droit à ces fameux 3200 $. Je rappelle aussi que sur votre premier dépôt, Bybit vous offre de l'argent en fait, et là plus votre coupon est élevé, enfin plus votre dépôt pardon est élevé, plus votre récompense sera élevée bien évidemment. Je rappelle aussi que sur Bybit, je vais lancer le copy trading dans normalement ce sera fin août.
Donc, ce sera sur Bybit que ça va se passer. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage justement pour pouvoir en bénéficier quand ça va démarrer par la suite. Je rappelle aussi à tout le monde que mes réseaux sociaux, vous allez les trouver dans chacune des descriptions de mes vidéos. Donc, si vous êtes sur ces réseaux-là, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur des réseaux qui ne font pas partie de cette liste, faites extrêmement attention. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'usurpation d'identité. Donc, faites bien le tri dans vos réseaux. Ne soyez pas sur des réseaux sociaux de pirates qui sont là pour vous arnaquer et vous prendre vos informations personnelles. Donc faites bien le tri. Je rappelle que mon Twitter, c'est là où je vous diffuse des alertes en temps réel. Et très très bientôt, d'ici ce week-end, je vais ouvrir mon channel de signaux de trading. Donc là, c'est pareil. Jusqu'à présent, j'avais déjà des channels Telegram, mais ceux-là, je les ai tous fermés. Donc j'ai plus aucun channel Telegram. Si actuellement vous êtes sur un channel Telegram, vous savez que c'est une arnaque. Donc moi, d'ici ce week-end, je vous ferai une communication sur Twitter pour vous dire comment faire pour accéder au nouveau channel de trading, de signaux de trading, pardon. Donc je vous ferai un post sur Twitter en vous expliquant comment ça marche. Donc voilà, tenez-vous au courant de ça, ça arrive dans les prochains jours. Sur YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux, faites extrêmement attention. Il y a des personnes mal intentionnées qui copient mon avatar et des fois même mon pseudo, qui vont vous contacter en vous demandant de les contacter en privé pour accéder à des groupes de signaux, je sais pas quoi. Tout ça, ce sont des messages d'arnaque. Faites extrêmement attention, moi je ne vous contacterai jamais. Donc à partir du moment où vous recevez un message comme ceci, en personnel, vous êtes sûr et certain que c'est une arnaque. Moi, si je dois vous contacter, je ferai une communication globale sur Twitter. Dès qu'une personne vous contacte en privé ou même dans vos commentaires sur YouTube ou quoi, vous êtes sûr et certain que c'est une arnaque, n'y répondez pas tout simplement. Allez, retournons sur notre Ethereum en vue 4 heures. Alors regardez, en vue 4 heures, là aussi c'est très très intéressant. En vue 4 heures, l'Ethereum, il nous forme un range. Donc là, vous le voyez ici, hein, je vous l'ai dessiné, hop, en violet. Et donc là, en fait, on voit qu'on est vraiment pas loin du haut du range. On retrouve bien évidemment la ligne de tendance que je vous avais parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas celle-là qui m'importe. D'ailleurs, je vais la masquer parce que celle-là, ce n'est pas celle que je voulais vous montrer. Donc celle-là, elle va sauter, on va la mettre juste en vue jour. Voilà. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, l'Ethereum en vue 4 heures, on n'est pas loin de tenter un break du haut du range. C'est-à-dire que là, le niveau qu'on doit péter, il est ici. 1649 $. Si on a une bougie 4 heures qui clôture au-dessus des 1649 $, ce serait un break du haut du range, donc un break de la résistance, et là on pourrait s'attendre à une petite volatilité qui arrive. Et ça c'est très intéressant. Je rappelle que le haut du range c'est une zone de résistance, on peut très bien se faire rejeter, mais regardez, là on se fait rejeter, on peut très bien former une espèce de petite coupe comme ça, tac, si on fait ça et qu'on pète le niveau, pouf, là ça pourrait décoller vraiment assez fort et assez rapidement. Donc on va bien attendre, d'ailleurs je vais me mettre une alerte, on va bien attendre que le niveau que je vous ai donné soit break, parce que là effectivement ça pourrait être vraiment très très intéressant, ce qui pourrait nous faire notre Ethereum. Surtout que là, vous le voyez, hein, en vue 4 heures, on est complètement dans une configuration bullish. On est repassé, en plus regardez, hein, je l'ai, hein, mon marqueur qui est là, il a bien indiqué que là, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc c'était quel jour? C'était le 27 juillet. On est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et donc là, ça y est, là, on entame une tendance haussière tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, pour l'instant, tous les signaux sont ouverts pour l'Ethereum. Maintenant, voilà. Le dernier truc qui nous, la dernière résistance qui nous bloque actuellement, elle est là, c'est les 1650 $. Ça, c'est ce qui nous bloque. Pour l'instant, on se fait rejeter sur le niveau. Mais si vraiment on arrive à la péter, là, par contre, ça pourrait être vraiment très, très, très intéressant pour les jours et les semaines à venir. Surtout que vous le savez, avec l'Ethereum, il va y avoir The Merge. Il me semble que la mise à jour, elle aura lieu de mémoire, je crois que c'est le 15 septembre. Enfin, à peu près, il peut y avoir des jours ou des semaines de retard par rapport à ça. Mais normalement, quand même, j'ai bon espoir que ça se passe à la date qu'ils ont annoncée. Donc voilà, là, il faut savoir qu'en général, en crypto-monnaie, il y a une règle d'or, c'est que tout le monde achète la rumeur et en général, tout le monde revend le jour de la news. C'est-à-dire que là, en fait, l'Ethereum pump, parce qu'on sait qu'il y a cette nouvelle-là qui est là, on sait que jusqu'à cette date-là, on sait qu'à cette date-là, il y aura la mise à jour, justement. Donc du coup, la plupart des gens, ils achètent en avance parce qu'effectivement, c'est là où ça pump, ça pump, ça pump. Et la veille ou les jours d'avant, juste avant la mise à jour, là, vous allez voir qu'effectivement, il est possible qu'il y ait du retracement et que les personnes vendent parce qu'effectivement, tout le monde aura eu tellement des jolis profits que du coup, les gens ils sortent de position pour repartir avec des profits avant que ça crache. Donc en général, c'est comme ça que ça marche. Le proverbe en anglais, je crois que c'est buy the rumor, sell the news. Donc voilà, ça marche quand même quasiment tout le temps, ce proverbe-là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a vraiment intéressé. Je rappelle encore une fois à tout le monde que vous allez trouver ici mon lien d'accès, enfin mon code de parrainage Bybit ou mon lien direct avec le code de parrainage dedans pour pouvoir bénéficier donc de remise sur vos frais de transaction, d'un bonus allant jusqu'à 3200 $ et pour pouvoir bénéficier bien évidemment très bientôt du copy trading. Donc voilà, Bybit, vous allez trouver mon lien de parrainage ici.
Et je rappelle aussi à tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et remercier tout le travail que je fais pour vous au quotidien, vous pouvez très bien cliquer sur ce bouton merci que vous allez trouver en dessous de chacune de mes vidéos sur YouTube. Allez, j'espère que vous allez passer une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!